Pourquoi c'est eux? Tout simplement pour endormir les personnes. Les Nangas sont là, on les trouve partout. Un petit groupe de personnes qui a jeté le discrédit à toute une région des Nangas. Un petit groupe de personnes qui a jeté le discrédit sur tout un petit groupe, sur toute la région du sud, les boulots. Parce qu'ils sont aux affaires. Chacun s'assoit là et raconte sa petite vie. Rien n'est fait parce que il faut encourager, il faut saluer. On fait toujours par un intérêt. On accompagne le faux. Mbargangele est venu s'asseoir devant tout le monde pour vous dire que les routes ne sont pas bonnes. Mbargangele, lui pour lequel les services spéciaux ont écrit contre moi parce que j'ai dénoncé les mêmes routes. Mbargangele, pour détourner l'attention sur ce qui ne marche pas dans son département, il vient accuser Nganou Djomessi que les routes ne sont pas bonnes. Vous comprenez d'où vient l'imposture? C'est vrai, les routes ne sont pas bonnes. Pourquoi Mbargangele le dit aujourd'hui? Pourquoi Mbargangele m'a condamné, m'a refusé le passeport? Parce que j'ai dénoncé la même chose. Vous comprenez donc que tous ces gens-là sont des imposteurs. Regardez ce professeur-ci, ce Camerounais. J'étais, je ne veux pas dire le premier, mais parmi ceux-là qui ont rendu cette vidéo virale. Écoutez et regardez. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiant, soit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi j'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui viennent pas à l'école, qui prennent pas des cours. Ils refusent de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail. Vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistral à la faculté. Donc il ne connaît pas grand chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Mais professeur, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos. Alors je vais maintenant vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui sont pas des médecins. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors je vous dis, et je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radio. On est dans un pays qui va très mal. Hein. Vous ne savez pas à quel point on va. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Quand l'élite... Et un autre problème, c'est le médicament dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans quasiment tous les hôpitaux du Cameroun, si ce n'est tous les hôpitaux du Cameroun, 80% des prescriptions des médicaments sont achetés dans les pharmacies à l'extérieur. Oh, vous êtes malade, vous êtes même en réanimation. Dans une réanimation au Cameroun, le médecin vous prescrit quand même des médicaments qu'il fallait acheter. Alors que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital est censée avoir les médicaments essentiels. Est-ce que vous savez que à la faculté de médecine de Douala, je suis enseignant professeur à la faculté de médecine de Douala. Est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Et à la fin de cette année d'études, l'étudiant, que le médecin doit prescrire quelque chose qui se trouve à l'hôpital. Mais on va vous donner une ordonnance à 22 heures. Le garde malade, c'est pas lui qui a de l'argent. Le financier, parce qu'on est dans un état où c'est-à-dire pas la CSU jusque là. Donc le financier est ailleurs. Donc le malade n'aura pas son médicament ce jour-là. Il faut attendre peut-être le lendemain. Or c'est un médicament essentiel, utile. Le malade va mourir. Ou alors d'ailleurs même, quand on a finalement mené les médicaments, c'est déjà tellement tard que finalement... Well, ce professeur que vous voyez là, c'est un Camerounais. Il n'a pas fait cette vidéo étant aux États-Unis. Il n'a pas fait cette vidéo étant en France. Il a fait ça étant au Cameroun. Quel était le rôle de ce professeur? De quoi parlait-il? Est-ce qu'il s'indignait pour lui ou s'indignait pour le peuple camerounais? Il s'indignait pour l'avenir du peuple camerounais. Mais combien d'entre vous ont suivi ça? Il dénonçait le départ de cette femme, le manque de cours de cette fille. Il dénonçait ça. Il dénonçait déjà ça. Il a pris son courage à deux mains. Il dénonçait ce qui se passait dans notre pays. Ce professeur que vous avez vu là, il était au Cameroun. Combien d'entre vous ont accompagné son action? À force, il est parti. Ce qu'il dénonçait hier. Vous vous réveillez aujourd'hui comme si vous sortez des gens qui étaient en train de se noyer, qui se rendent stupidement compte que... Vous commencez à vociférer, chacun raconte. Indira ceci, Indira faux doctorat, Indira faux machin. L'eau est jusqu'ici. Mais quand ce professeur dénonçait, il n'y avait personne. Vous vouliez voir vos enfants grandir. Ses collègues, personne ne parlait. Il était abandonné à lui tout seul. On pouvait facilement le tuer. Vous le connaissez, vous le voyez dans les réseaux sociaux. Il a préféré partir. Il dit voilà, vraiment, je suis dépassé.
Parce que pour me parler du Cameroun, il faut avoir le cardio. Surtout quand on parle du Cameroun, être constant. Constant jusqu'à la fin. Restez constant. Ne sortez pas. Je vous le dis tous les jours, mes amis. Les opposants